Donc on est parti pour la présentation de la turbine de nage à contre-courant. Donc on fera plusieurs tutos. L'idée aujourd'hui c'est de parler d'un peu plus technique et de vous présenter en quoi ça consiste. Donc le but de nager sur place chez soi, c'est d'avoir un courant qui soit suffisamment puissant et bien sûr réglable pour pouvoir freiner en fait le nageur. Donc là par exemple si on prend cette vue frontale en fait d'un nageur, donc là on a la ligne d'eau, on a le nageur ici, on voit bien que il faut réfléchir à freiner le nageur sur au moins une distance de 80 cm. Ici, sachant que la moyenne des épaules entre là et là d'un nageur, on est aux alentours de 60 cm. Donc le premier élément à prendre en compte, c'est dans toute cette surface ici, d'avoir quelque chose qui soit suffisamment puissant et bien sûr réglable pour s'adapter à tous les styles de nage, parce que la turbine n'est pas forcément réservée qu'à des sportifs de haut niveau, loin de là, et d'avoir une notion d'un courant qui soit intéressant pour pouvoir effectivement bien freiner le nageur, mais aussi tout en ayant, on le verra un peu plus tard d'un point de vue plus technique, un appui ici assez important pour que effectivement on ait quand même une sensation de nage. Si on prend une vue un peu différente qui est ici, on va toujours effectivement s'intéresser à avoir un courant qui soit suffisamment puissant pour pouvoir retenir en fait le nageur. Donc là c'est toute la zone ici qui est importante pour faire en sorte qu'on puisse être freiné et qu'on puisse nager sur place. Alors généralement quand on est en piscine ou dans une eau vive, donc en fait on va dans ce sens là, on a quelque chose ici qui est toujours un petit peu on va dire tourbillonnaire, surtout si on a un nageur ici avec ses pieds qui fait des mouvements, et du coup ici on a un peu un mélange un peu d'eau et d'air, et le nageur aura toujours tendance à aller chercher un appui là assez profond pour avoir une eau sur un appui un peu plus solide pour favoriser sa traction. Donc ça ce sont des éléments qui sont importants à prendre en compte quand on réfléchit à pouvoir bien être freiné. Alors l'idée aussi c'est d'avoir un courant qui réponde à des besoins pour des personnes qui vont rechercher de l'entraînement sportif, mais aussi pour pouvoir nager dans quelque chose d'assez agréable. Par exemple, le système de turbine de nage permet d'avoir encore une fois un courant qui va être diffusé en fait sur cette partie ici. Et quand on règle en fait la puissance, on va dire aux alentours de 70% par exemple, en fait on va avoir un courant d'eau un peu comme un courant de mer qui va permettre d'avoir un courant qui est assez agréable. C'est pour ça qu'on le verra tout à l'heure, on va essayer de réfléchir entre le système de turbine ou le système de nage à contre-courant classique. Revenons un petit peu sur notre nageur. La position ici aussi du brasseur, le corps en fait est incliné de cette manière-là. Donc là on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus profond. On a la tête qui est hors de l'eau. Et le courant, encore une fois, il va essayer de venir en fait ici et venir en fait freiner toute la partie du corps. Alors ce style de nage là est un petit peu le même style qu'on peut avoir aussi en papillon. Donc c'est un peu plus compliqué à faire, mais si jamais vous voulez nager de papillon, sauf que le papillon, on va avoir un mouvement, un positionnement du corps qui va être ici, on va ensuite se retrouver ici au milieu de l'eau et après légèrement sous l'eau. Mais encore une fois, quand on a un courant en fait qui est bien adapté, on peut nager dans tous les styles de nage. Alors là, on va voir ce qu'on propose, ce qui est proposé d'une manière générale au milieu de la piscine, le système de nage à contre-courant classique. Donc là, je suis parti sur quelque chose d'assez basique. Vous pourrez aller un petit peu plus loin dans la réflexion pour connaître un peu plus ce produit. Mais pour vous montrer que les systèmes de nage à contre-courant classique, on est sur un principe de... Alors là, on a la pompe qui est immergée dans ce qu'on appelle une niche. On a la margelle de la piscine qui se trouve ici. On a le niveau d'eau. On a une pièce à sceller qui est située dans la piscine, généralement à 30 cm sous le niveau de l'eau. Et on a une pompe qui est là. Le principe est simple. On a ce qu'on appelle une aspiration et un refoulement. Donc généralement, on est sur un diamètre de 75 mm et on est sur un refoulement de 63 mm. Donc l'eau arrive ici, elle est aspirée, elle part dans ce sens ou dans l'autre, en l'occurrence je veux dire ici, hop, elle est accélérée là et ensuite elle est redistribuée. Donc
La particularité de cette machine, c'est qu'on est sur un moteur en moyenne, hein, je dis bien en moyenne, hein, de 4 kW, pardon, voilà, pour une restitution de la puissance aux alentours de 71 m3/h. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il est immergé en fait dans la piscine, donc il y a quand même quelques frais d'installation à avoir dès le départ, hein, qui sont de prévoir en fait la niche. Et si votre piscine est déjà réalisée, ben, c'est un peu complexe de pouvoir le refaire parce qu'effectivement il faut casser en fait ici et venir effectivement insérer dans la pièce à sceller. Alors vous pourrez voir dans différents modèles de nage à contre-courant ici, vous avez des pièces à sceller, donc qui sont dans ce style-là, et on peut avoir effectivement des fois une sortie, voire peut-être même deux, et même voire peut-être même trois. Ça fait un petit bonhomme. Voilà. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, je vous laisse le soin d'aller voir. Mais si on revient effectivement à notre premier schéma, le but, c'est de trouver en fait un système qui permet de bien freiner le nageur. Alors, on va parler d'un produit qu'on développe chez Swimform depuis 2005, où nous, on s'est intéressé aux besoins de personnes qui veulent nager sur place. Alors, pas bien sûr des bons nageurs, mais un produit qui s'adapte à tout le monde, parce que qu'on veuille nager avec des palmes ou une simple brasse, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez puissant et aussi totalement réglable. Nous, on a développé ce qu'on appelle une turbine, donc c'est un caisson qui est ici, qui est dans la piscine, voilà, qui est fixé avec un système de danse en inox, voilà, il y en a deux, qui est posé sur le bord de la margelle. Alors on peut voir après, on a plusieurs façons d'intégrer en fait la coque, le système danse. Bon, le but il n'est pas là, mais c'est vraiment d'être assez schématique. On retrouve notre margelle, ici, on retrouve notre paroi de piscine, et le but c'est que on va avoir une hélice ici avec un petit moteur hydraulique, et le but en fait c'est d'aspirer en fait l'eau de là, de l'accélérer et de la redistribuer de bras. Voilà. Ça, c'est possible avec une unité de puissance qui est ici, qu'on va retrouver dans le local technique. Donc, toute piscine, en fait, a un local technique. Alors, on peut même, des fois, venir la mettre ici et faire une petite niche, en fait, là, et puis la positionner. Mais bon, après, ça dépend de votre configuration. Et c'est relié ici avec des flexibles hydrauliques qui permettent d'avoir la liaison entre le moteur, l'unité de puissance qui est ici, et la turbine qui est là. Donc le but de cette turbine, c'est d'arriver à sortir en façade un courant qui soit le plus large possible. Donc on a vu tout à l'heure avec les pièces à sceller où on était sur une sortie comme ça avec une ou deux bus de refoulement avec une moyenne de 63 mm. Donc nous on va être sur une grille qui est beaucoup plus grande, hein, on va être aux alentours de 40 cm. Ici, et là sur 15 cm de profondeur, nous permettant d'avoir un courant qui généralement part un peu comme ça. Voilà. Et on en revient un petit peu tout à l'heure en se disant, quand on est dans ce style-là, le but c'est d'avoir un courant qui soit suffisamment large et profond pour pouvoir arriver à freiner le nageur. Je reviens sur mon calque et ça sera plus simple. Voilà. Donc là, par exemple, si on prend le système de turbine, on positionne en fait la turbine ici, et le courant, de par ses 15 cm de profondeur, va partir un peu là et va permettre de freiner le nageur. On va comparer un peu les deux produits que vous pouvez trouver généralement, donc soit le système de turbine ou soit le système de nage à contre-courant. Donc les deux produits répondent au fait de pouvoir nager sur place. Le premier, la pompe, on est sur un moteur. Alors, c'est des moyennes, hein, je ne privilégie pas forcément l'un ou l'autre, mais l'idée, c'est quand même de vous présenter de 4 kW pour une puissance de 70 m3 en moyenne. Voilà. Et pour un prix qui coûte, imaginons, on va se le dire, il coûte, allez, je sais pas, on va dire qu'il coûte 4 €. Et si vous voulez le poser, il va vous coûter 1 € de plus, donc imaginons qu'il va vous coûter 5 €. Bon. Ici, le système de turbine, on est sur un moteur donc, qui est de 3 kW. Voilà. On est sur une puissance
qui est environ de 500 à 700 mètres cubes par heure, voilà. Et on est sur un prix qui est aux alentours de 7 euros à 10 euros si on veut toutes les options. Voilà. C'est pour vous montrer un peu la différence entre les deux produits. Donc on voit bien que, en fin de compte, on est sur une puissance un peu moins importante ici que là, mais on restitue quasiment x8 la différence entre là et là. Tout ça parce que on utilise en fait une techno qui est complètement différente de ce principe-là à celui-ci. Un autre point aussi qui est important, c'est le fait de restituer en fait le courant d'eau, où là on va être sur une façade, on va dire beaucoup plus grande, donc de 40 cm par 15, donc qui est ici, tac, à là une pièce à sceller où on va être sur, alors, encore une fois, sur plusieurs refoulements. Tout dépend du modèle que vous allez choisir, mais en moyenne, on va être sur à peu près 6 cm de sortie. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu le... On va maintenant un peu plus s'intéresser à la turbine et de montrer comment on peut venir installer la turbine dans son bassin. Donc le premier point à prendre en compte par rapport à la turbine, c'est de réfléchir à trouver la dimension de son bassin. Alors on va faire un bassin classique, voilà, qui est comme ça. Si on prend un nageur, donc on commence à ma taille à moi de ce point-là à de ce point-là, je mesure 1,80 m. Donc ça c'est ma dimension. Et quand j'allonge les bras, en fait, d'ici, du coup, à là, hop, j'arrive à 2,40 m. Donc mon envergure pour pouvoir nager, elle est 2,40 m. Donc si je reporte ma dimension d'ici dans un bassin, on va dire que, grosso modo, je suis là. Voilà. Ce qu'il faut prendre en compte quand on met la turbine, c'est qu'il faut rajouter effectivement la turbine de nage qui fait en moyenne 50 cm. Alors après, on peut voir, on a des options où on peut venir, pourquoi pas, intégrer la turbine dans la paroi. Enfin, après, voilà, on peut réfléchir à différentes options. Mais là, on est grosso modo à 50. On a le nageur qui fait 2,40 m. Et si jamais, par exemple, ici, voilà, je veux mettre des palmes, donc du coup, hop, on met des palmes. Ben, dis donc, ça fait, les palmes, ça fait 50... on va dire que ça fait 30 cm, par exemple. Et ben, je vais avoir une distance globale entre les 2,40 m, les 50 et plus l'excédent que je vais avoir ici, comme je veux, d'environ 3,30 m. Donc pour pouvoir nager sur place convenablement, vous pouvez en fait avoir au minimum un bassin de 4 mètres de long. 4 mètres de long. Pour la largeur. Alors pour la largeur, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une piscine municipale, si vous prenez l'espacement entre ici, donc hop, tac, les deux lignes d'eau, vous êtes exactement à 2,43 m. Donc à 2,43 m, on peut largement nager de front avec deux nageurs en crawl et pourquoi pas en brasse. Si on prend cet exemple ici, quand on est en brasse, on a une envergure de là à là. Je n'ai pas mesuré exactement, mais si je tends mes bras, grosso modo, j'ai peut-être 2 mètres, voilà, qui est une bonne envergure. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait imaginer que dans son bassin, la largeur en fait à avoir la plus petite possible pourrait être de 2 mètres. Donc dans un espace de 8 mètres carrés de surface au sol, on peut arriver à nager sur place. Pour ce qui est de la profondeur, on va prendre en fait l'exemple d'ici. Donc là, généralement, donc son bras, on va pas chercher à plus d'1 mètre, parce que le bras en fait il fait ça et hop, il va venir chercher ici. Donc j'ai envie de dire, dans 1 mètre d'eau, on peut arriver à nager. Si on prend la brasse, qui est ici, là, la distance entre là et là, généralement, on ne dépasse pas 1 mètre. Bon. Après, le but du bassin, c'est qu'il puisse convenir à tout le monde. Et si vous avez des enfants qui veulent plonger, il faut avoir un petit peu d'eau. Donc, généralement, on est sur une surface on est sur un niveau d'eau d'1 mètre 10 à 1 mètre 20 d'eau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous aurez de volume d'eau, plus vous pourrez nager convenablement.
D'ailleurs, pour vous donner une idée, en moyenne, les piscines municipales sont chauffées à 27-28 degrés. Il est pas mal de pouvoir nager sur ces mêmes températures d'eau-là. Moi, je fais généralement, je mets une petite combi en fait ici, tac, voilà, et puis en fait, ça me permet des fois de nager dans une eau à 20 ou 22 degrés. Bon, ça c'était une petite parenthèse. On va arriver à se poser la question, est-ce qu'effectivement il faut être un bon nageur pour pouvoir nager sur place, ou effectivement est-ce qu'il faut être un nageur un peu moins rapide? Alors, l'avantage de la turbine, c'est qu'elle s'adapte à tout le monde, et tout le monde peut nager sur place parce que la turbine est totalement réglable. Donc elle va pouvoir répondre à des besoins de personnes qui vont pouvoir rechercher l'entraînement sportif, avec des vitesses intéressantes pour pouvoir nager dans toutes les nages, et surtout pour les triathlètes ou les nageurs, hein. Donc ça c'est un produit intéressant. Mais derrière, on a aussi une application qui est intéressante pour les loisirs et la pratique de la natation souple. Donc on peut effectivement venir nager dans toutes les nages qu'on veut. L'avantage, c'est que plus le courant va être faible, plus en fin de compte, on va avoir un courant d'eau qui va se rapprocher d'un courant de la mer, donc qui est hyper agréable. Et bien sûr, je vous laisse imaginer les enfants, la façon dont ils peuvent s'amuser dans ce bassin-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est de pratiquer le massage avec un courant d'eau relativement puissant. Voilà pour cette vidéo technique, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook pour effectivement rentrer peut-être plus dans les détails sur le fait de pouvoir nager. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.